Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Pour, à ce stade, illustrer concrètement le débat que nous avons sur ces référents, le statut des référents lanceurs d'alerte au sein des entreprises, je voudrais citer un cas particulier. Vous savez que la banque UBS a été condamnée le 13 décembre dernier à 1,8 milliard d'euros d'amende pour pratique illicite de démarchage en bande organisée. Et ces faits ont été signalés par l'auditeur interne de la banque dès 2008, Nicolas Forissier, je le nomme, avec son autorisation, qui a signalé à l'interne les pratiques de la banque le 4 juillet 2008, sans résultat. Seconde alerte le 12 décembre 2008. Signalement également à l'ACPR, à Tracfin. Entre-temps, M. Forissier a été licencié en octobre 2009, je cite, pour avoir dénoncé de manière mensongère et réitérée l'existence d'un système de fraude fiscale et de comptabilité parallèle. Tous ces faits ont été reconnus par la justice, la banque a été condamnée. Entre-temps, l'ACPR a été alertée en 2010, Tracfin également. Donc l'ACPR était au courant, ils ont reçu ces lanceurs d'alerte, M. Forissier et son collègue Serge Huss, le 20 mars 2009. Justice saisie en 2011, condamné 10 ans plus tard. Donc évidemment, nous étions avant la loi Sapin, nous étions avant cette directive européenne, mais c'est pour vous dire le caractère indispensable de cet outil au sein de l'entreprise pour obtenir des résultats. Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Je me permets d'intervenir simplement. Chers collègues, je pense que votre exemple est sans doute tout à fait réaliste, évidemment, mais en réalité, il s'agit bien du lanceur d'alerte, cette personne. Là, la question, c'est le référent alerte. On n'est pas sur le même niveau, c'est-à-dire la personne qui recueillerait l'alerte dont vous venez de parler. Voilà. Peut-être effectivement le référent manquait au sein de l'entreprise. Madame Goulet. Oui, je voulais prendre la parole avant que Madame le rapporteur... Non, mais c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où Madame le rapporteur nous explique que c'est le référent et pas le lanceur d'alerte, mais il y a quand même une difficulté sur ce sujet et sur ce cas que nous avons en partage de Monsieur Forissier qui mérite très bien l'ordre du mérite. Il trouvait qu'il avait été licencié pour rien et que ne serait-ce que dans le résultat de son alerte, il aurait mérité quelques remerciements. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une difficulté, Madame le rapporteur, c'est le délai. Et c'est ce que vient d'expliquer notre collègue Bocquet, entre le moment de l'alerte, que ce soit le référent ou que ce soit le lanceur d'alerte, le moment de la chaîne de transmission et le moment de la reconnaissance des faits. Bon, dans l'affaire du BS, évidemment, ça a pris un temps fou, mais là, en réalité, il y a quand même un temps pendant lesquels le référent et le lanceur ne sont absolument pas protégés. Et c'est ça que vise, je crois, l'amendement d'Éric Bocquet, et en tous les cas, l'idée d'avoir cette protection spécifique pendant la durée de la procédure avant que ce statut ne soit vraiment reconnu. Maintenant, si votre analyse consiste à dire que à partir du moment où il y a un référent et à partir du moment où il y a la loi Sapin et l'ordonnance, il sera protégé ab initio, dans ces cas-là, évidemment, le problème ne se pose pas.